Salut, moi c'est Fleur Quadio, je suis ivoirienne et mon projet porte sur les personnes handicapées, c'est-à-dire les personnes qui ont perdu un ou deux membres. Voilà. Et dans le cas de mon personnage principal, Akassi, elle a perdu ses deux membres supérieurs. Akassi, depuis son enfance, rêve d'être une grande cuisinière comme son père. Mais malheureusement, pendant la guerre qui a éclaté dans son pays, son père a disparu. Elle se rend compte qu'elle était la seule à survivre, mais elle a perdu ses deux membres supérieurs. Et Akassi, après un temps de réflexion, décide de ne pas baisser le bras et de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais de saisir cette opportunité, cette nouvelle chance que Dieu lui a donnée pour réaliser son plus grand rêve, celle de gagner la mamie d'or de son pays. C'est un concours qui révèle au grand public les talents culinaires d'un jeune. Alors, Akassi décide d'y participer pour que coûte. Bonjour, je m'appelle Laetitia Gomi, j'ai 21 ans, je suis étudiante en licence 3, cinéma audiovisuel. Dans notre société actuelle, nombreuses sont ces jeunes filles-là qui sont prêtes à tout pour aller vivre en Occident. Très souvent, ces jeunes filles-là sont influencées par des personnes qui y vivent déjà et qui leur vendent du rêve à travers les réseaux sociaux. D'où dérapage qui a peu pitch, influencé par sa condition sociale, son entourage et son rêve, Priscilla tente son envol pour l'Eldorado. Mais la tournure des événements ne sera pas vraiment à son goût. Bonjour tout le monde, je suis Diana Oulaï Ouan, étudiante en cinéma option réalisation. Je suis porteuse du projet Kaina et je fais cette vidéo ce matin pour, un tant soit peu, vous le présenter. Dans ce projet, il est question de Kaina, un homme insoupçonné qui use de sa notoriété pour abuser sexuellement des jeunes filles mineures sans se faire prendre. Il mène paisiblement ses activités pédophiles jusqu'au jour où il s'en prend à sa belle-sœur de 13 ans qui est en réalité la fille secrète de sa femme. Bonjour, moi c'est Mariam Kaboré, j'ai 20 ans, je passe en deuxième année de ma licence en cinéma audiovisuel. Alors Transcender, c'est un film qui parle de la santé mentale. Dans ce film, nous suivons la vie de Adam, qui vit une vie monotone. C'est un jeune homme dans la vingtaine qui se rapproche peut-être juste un tout petit peu à la trentaine, donc 28 ans, 27 ans, voilà. C'est un homme qui a une vie monotone, c'est-à-dire que c'est métro, boulot, dodo, il fait toujours les mêmes choses. Il a presque plus de vie sociale parce que son travail lui prend tout le temps. Au travail, il a très peu d'affinité avec ses collègues parce qu'on le trouve étrange. Il a des envies de suicide, il se taille de la peau, il se fait du mal pour aller bien. Bref, il est mal. Un homme en dépression qu'on suit, qui peut-être va se dire que la vie en vaut la peine d'être vécue. Durant le film, ça sera des scènes de sa vie, ça sera de montrer comment cette personne-là vit sa dépression, surtout quand on est en Afrique. Bonjour, moi c'est Mélie Benzin, journaliste, réalisatrice, auteure d'un court-métrage qui n'est pas encore sorti et donc béninoise. Je viens avec mon projet La Lanterne. La Lanterne est un court-métrage de 13 minutes qui met en lumière les abus faits aux filles, aux jeunes filles. C'est l'histoire donc de Adjoke, une jeune adolescente de 12 ans qui est donnée en mariage
à Radi un vieil homme aveugle de la soixantaine pour des raisons de dette. Elle se fait donc abuser toutes les nuits par Radi dans une case où seule la lanterne accrochée au toit de la case est témoin donc de ces nuits affreuses que subit Adoken. Bonjour, je suis Konaniel Marie-Eden, étudiante en réalisation cinéma et audiovisuel. Mon projet se nomme À la gare en haut. À la gare en haut est un court-métrage qui parle d'une fille, Bekanti, étudiante qui déteste les baka, ses engins les plus prisés en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan. Mais elle ne peut ne pas les emprunter vu sa situation de vie modeste. Bekanti tombe un jour amoureuse d'un apprenti baka et elle va se voir chercher au contraire à emprunter ces engins-là juste pour pouvoir le voir, pour pouvoir faire sa connaissance et pouvoir entretenir et même une relation avec lui. Du coup, elle sera tiraillée entre son amour pour ce jeune-là et les baka et sa haine pour les baka. Salut tout le monde, moi c'est Udvan Sweke, je viens du Bénin. Je porte le projet cinématographique Mes chers voisins. Imaginez un couple d'homosexuels belges qui vient s'installer à Cotonou dans l'un des quartiers populaires. Imaginez ce même couple qui essaie de s'intégrer, de sympathiser, mais avec des préjugés, des clichés qu'on leur a enseignés depuis leur toute petite enfance. Et de l'autre côté, imaginez les résidents du quartier qui se rebiffent face à ce couple homosexuel parce qu'ils ne voulont pas prendre de mauvaises habitudes. Ils interdisent à leurs femmes et à leurs enfants de ne pas sympathiser. Ces deux camps-là qui se regardent en chien de faïence de manière courtoise et polie, vont s'apprivoiser. Et cela grâce à Noé, femme de la trentaine, très instruite, qui vient fraîchement de perdre son emploi, qui n'en trouvait pas, mais qui accepte de devenir la servante du couple de Julien et Marc de La Fontaine, qui paye bien, mais qui va servir de passerelle entre ces deux camps, qui va leur montrer qu'on est tous pareils, qu'on a les mêmes problèmes quotidiens, qu'on a les mêmes préjugés bizarrement, et que ces préjugés, on a évolué, on n'est plus à ce stade-là. Tout cela dans un univers humoristique, de blagues folles, de rencontres explosives, mais surtout d'amitié fraternelle qui transcende les continents.